Le football va-t-il être sauvé? Alors que le sport le plus populaire au monde voit sa cote baisser et voit même les amateurs de football se diriger vers d'autres sports, la nouvelle génération arrive comme un vent de fraîcheur et c'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler foot, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter ma vision du foot actuel et pourquoi je distingue trois générations. Ça va vous permettre de mieux comprendre mon raisonnement et de mieux suivre la vidéo. Comme je l'expliquais dans le foot, je distingue trois générations. On a d'abord les vieux briscards, les joueurs nés entre 1990 et 1995 et même avant, donc les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Modric, en gros des joueurs qui ont martyrisé une génération, des joueurs qui ont déjà marqué l'histoire du foot. Vraiment, je suis content et je suis hyper fier d'avoir grandi avec eux parce que quand je vois les noms que j'ai cités, c'est difficile de ne pas être nostalgique alors qu'ils n'ont même pas encore terminé leur carrière. Ensuite, on a la génération 1996-2001, portée par les Kylian Mbappé, Vinicius, Erling Haaland, Rodrigo. En gros, la génération de maintenant et qui, selon moi, a beaucoup souffert de la comparaison avec la génération précédente. Je trouve qu'il y a quand même un différentiel de niveau entre la génération des Messi, Ronaldo, Neymar et celle qu'on a aujourd'hui. Après, on peut pas m'en vouloir, j'ai grandi avec des joueurs qui sont peut-être les meilleurs de l'histoire de ce sport. Je vais pas dire que le foot c'était mieux avant ou que c'est mieux aujourd'hui, c'est un débat sans fin et je trouve aussi que la nostalgie prend une part très importante dans ce débat. Et enfin, il y a la dernière génération, celle des joueurs nés entre 2002 et 2007, portée par Lamine Yamal, Pedri, Wirtz, Musiala, Désiré Doué, Cherki, des beaux petits joueurs. Je dis pas que cette génération est meilleure que celle de Mbappé et consorts, mais elle arrive au bon moment pour sauver le football. Avant de rentrer dans les détails, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire c'est qui le joueur que vous préférez dans cette nouvelle génération. Moi c'est Lamine Yamal, voilà, je suis pas très original, mais bon, je suis un mec normal. Déjà, premier point important, cette génération des joueurs nés entre 2002 et 2007, elle vient tout juste d'arriver. Elle a encore tout à prouver, donc on va pas tirer de conclusions hâtives, mais c'est vrai qu'elle arrive au bon moment pour apporter un vent de fraîcheur, un second souffle à un sport qui était en perdition. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Tout d'abord, la surconsommation des matchs. On a du foot tout le temps à la télé et du coup ça peut donner une overdose aux spectateurs. Mais on a aussi le problème des droits télé. Tu dois souscrire 12 000 abonnements pour regarder le foot et franchement je comprends qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. À part si tu as l'IPTV, franchement si tu l'as, tu te mets bien. Mais pour moi le principal facteur c'est la perte du beau jeu, la perte du côté excitant. Ça fait très longtemps que j'ai vu un match où je me suis dit là je prends une claque. La double confrontation entre Liverpool et le PSG, c'est peut-être la double confrontation, en tout cas les derniers matchs qui m'ont vraiment fait kiffer, mais c'est plus le scénario et le suspense de la rencontre plutôt que le contenu en lui-même qui m'ont fait kiffer. La perte du beau jeu et la perte de l'excitation, pour moi, elle s'explique par un facteur important, c'est qu'aujourd'hui dans les grandes équipes et dans les centres de formation, on recherche plus des joueurs forts physiquement, capables de multiplier les efforts et des joueurs qui ont une bonne science tactique, donc capables de s'adapter à n'importe quel système, au détriment des joueurs fins techniquement esthétiques. Et c'est dommage parce que l'essence même du football, c'est le spectacle. C'est le tacle à la dernière seconde qui sauve un match. C'est le but en solitaire qui change le sort d'une rencontre. C'est le dribble qui change le destin d'un match. Enfin bref, c'est cette imprévisibilité-là qui nous fait allumer notre télé, qui nous fait nous lever de notre chaise. Et je trouve qu'on a perdu ça parce qu'aujourd'hui, les stats, le quadrillage du terrain sont devenus des obsessions chez les entraîneurs comme par exemple Pep Guardiola qui est un immense tacticien qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a déjà prouvé que c'est un très bon entraîneur. Mais pour moi, il a révolutionné le foot sur cet aspect-là, mais pas en bien. Et c'est là que je trouve que la nouvelle génération intervient. Des joueurs comme Yamal, Pedri, Wirtz, Musiala, ce sont des joueurs qui apportent justement ce geste qui me fait kiffer le foot. Et je trouve qu'il y a plus de créativité et peut-être aussi de liberté donnée à ces joueurs-là que la génération des Mbappé, Vinicius, Rodrigo. En fait, quand je regarde cette nouvelle génération, il y a plus de créativité. Quand je regarde la génération des Mbappé, Vinicius, Rodrigo, je reste un peu sur ma faim quand je regarde le haut du panier. Et même en France, il y a des joueurs que je kiffe vraiment voir jouer comme Cherki, Doué, Barcola, Zegrova, Dylan Bakwa, et même Boadi, j'en oublie certainement en vrai. Mais ce sont des joueurs qui kiffent jouer au foot, qui kiffent jouer ensemble. On a juste à voir les vestiaires de Strasbourg, les images du vestiaire de Strasbourg. On voit Emmanuel Emega par exemple s'amuser avec ses potes, ils font tous partie de la même génération. On dirait une colonie de vacances en fait. Et c'est ça qu'on veut. C'est retrouver ce plaisir de jouer au foot et de se concentrer sur le foot. Ces derniers temps, on a eu beaucoup de débats sur l'extra sportif et moi ça m'intéresse pas du tout. Moi je veux juste voir des joueurs qui kiffent le foot et qui kiffent jouer ensemble tout simplement. On a même cette déclaration de Lamine Yamal qui disait qu'à peine il avait fini un match qu'il voulait jouer à un autre. En fait c'est ça qui nous manquait. On verra avec le temps si cette génération va sauver le foot, si cette génération est dorée comme je le présente en vidéo. En tout cas moi je veux juste qu'il garde cette insouciance, qu'il garde cette créativité qui me fait vraiment kiffer le foot et qui donne du plaisir à des spectateurs comme moi qui ressentaient une certaine lassitude dans le foot actuel. On ressent quand même que cette génération, il y a une espèce d'aura autour d'eux. On sent que voilà, ils arrivent au bon moment dans le foot. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et du sujet en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!